eh bien, il semblerait que ce soit la coupe qui récompense le premier au classement général à l'issue des premières épreuves. Et donc, elle nous a été offerte hier soir. Mais pas question pour nous de nous reposer sur nos lauriers. À Darla, ce matin 2 octobre, la compétition continue. Et pour cela, il nous faut préparer consciencieusement notre Cessna pour cette longue étape d'environ 950 km qui doit nous emmener de Darla à Saint-Louis du Sénégal. Le temps pour tous de faire le plein, à la pompe Japy, et nous survolons le banc d'Arguin, rendu célèbre par Géricault et son radeau de la Méduse. Plus au sud, le désert fait place à une végétation plus luxuriante. L'eau devient plus abondante, nous survolons le fleuve Sénégal. Nous sommes en pleine saison des pluies, dont on peut voir les stigmates au bord du terrain. Le quartier est complètement inondé. Les participants sont encore en l'air que le directeur du rallye et son commissaire mettent en place l'épreuve du jour. Dernière épreuve du trajet aller, c'est une orientation magnétique d'une flèche que doivent trouver les concurrents. Donc la flèche est mise complètement au hasard, hein, la direction. Hein. Ah, complètement. Un compas de relèvement. Voilà, donc moi je fais une visée, je mets à une certaine distance pour pas qu'il y ait trop d'erreurs. Voilà, moi je dirais qu'elle est au 308. Le moteur tout juste coupé, nous fournissons notre résultat au commissaire de course. Les 4 degrés d'écart nous pénalisent peu. C'est donc leader au classement général que nous finissons le trajet aller du rallye. Vient alors le temps pour nous d'accomplir l'autre raison de notre périple, la remise à notre correspondant local du matériel de soins et d'hygiène et les jeux d'éveil pour le dispensaire de Mouitte. Je suis, oui, le réceptif un peu sur place de la marchandise. Mais grâce à Didier, nous sommes sûrs que ça va effectivement aller là où il y en a besoin. On a fait un choix d'une case santé qui est en construction dans un petit village à 20 km au sud de Saint-Louis et qui va permettre d'alimenter et de soigner pas mal de gens, d'enfants qui ont vraiment besoin. Il y avait une grosse carence en ce domaine, dans ce petit village. Fatou, notre responsable case santé. Ici, c'est la future case santé du village de Mouitte, en état de construction. On va retrouver à l'intérieur un coin bureau, un espace accueil, une salle de consultation, une salle d'accouchement, la chambre de la matrone, ce qu'on appelle la matrone chez nous, c'est la sage-femme, et un coin sanitaire. Tout a été financé par un petit projet familial belge, une famille belge qui a monté ce petit projet.